Bonjour, c'est Paul. Comme vous le savez, notre credo est de rendre moins incertain le management dans un monde incertain. Et ce podcast est là pour vous donner des clés pour réduire les freins au changement. Aujourd'hui, avec Christophe, bonjour Christophe, on reste dans le thème du leadership en abordant un sujet qui peut sembler évident mais qui est en réalité assez culturel. C'est le sujet de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est un levier puissant pour inciter des équipes à progresser et en même temps, c'est un thème souvent mal compris, mal pratiqué ou avec maladresse. Ça peut même être tabou et on a parfois du mal à exprimer ou à la formaliser, cette reconnaissance. Bref, c'est un sujet sensible, mais stratégique, qui touche directement à la dynamique des équipes, à leur capacité à s'engager dans le changement. Alors Christophe, on t'écoute. Bonjour Paul et bonjour chers auditeurs. Je suis ravi de vous retrouver pour aborder le sujet de la reconnaissance des collaborateurs, sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui, j'espère, va vous passionner. Plus précisément, nous allons explorer ensemble pourquoi construire un système de reconnaissance et inciter les collaborateurs au progrès et quels en sont les points clés. Comme d'habitude, c'est lors de la saison 3 que nous détaillerons largement le comment, c'est-à-dire le mode opératoire pour construire et faire vivre un système de reconnaissance. Dans un monde professionnel en constante évolution, où l'engagement et l'innovation sont des moteurs essentiels, la manière dont nous valorisons et stimulons nos équipes revêt, selon moi, une importance capitale. On parle souvent de reconnaissance de manière intuitive, mais ici, en fait, tu évoques un système structuré. Alors très concrètement, un système de reconnaissance, c'est quoi ? Si tu veux bien, Paul, je voudrais commencer par préciser quelques notions sur la reconnaissance. Tout d'abord, une définition de la reconnaissance nous propose que c'est une approche intentionnelle, systématique et transparente, visant à identifier, célébrer, récompenser les contributions, les efforts et les réussites des collaborateurs, qu'ils soient individuels ou collectifs. Mais également, c'est souvent passer sous silence toutes les incitations au progrès. Mais je vous propose également d'analyser ce que sont les grandes catégories de signes de reconnaissance, afin de ne pas faire d'erreur. Il existe deux grandes catégories de signes de reconnaissance, les négatifs et les positifs. Mais à ce stade, on ne peut pas en faire grand-chose. Alors je vous propose de les diviser chacun en deux parties, les signes conditionnels et les signes inconditionnels. Disons que les signes inconditionnels vont directement à la personne, alors que les signes conditionnels vont à des actions ou des compétences de la personne. C'est un peu réducteur, mais ça donne la tendance. Je vais caricaturer le propos et être volontairement provocateur, mais au moins tout cela sera très clair. Un signe inconditionnel négatif correspond à dire à la personne tu es une. On est ici dans la destruction. Alors, si vous voulez pousser quelqu'un dehors, pourquoi pas. Un signe inconditionnel positif correspond à dire à la personne tu es une belle personne ou je t'aime. C'est la déclaration d'amour ou la demande en mariage. Je vous laisse juge de comment utiliser celui-ci en entreprise. Pour moi, ça n'a pas beaucoup d'utilité. D'accord, donc tu as parlé de signes conditionnels et inconditionnels. Est-ce qu'on pourrait les croiser maintenant avec des notions de positif et de négatif pour mieux comprendre la logique ? Un signe conditionnel positif souligne une action particulière, une réussite précise ou encore une compétence, et encourage à poursuivre, à développer et à capitaliser. Un signe conditionnel négatif met l'accent sur un point de progrès nécessaire. Il ne juge pas la personne, mais une compétence à développer. Évidemment, il ne se donne pas n'importe comment. C'est une invitation au progrès ciblée et il doit être assorti d'une proposition d'aide. C'est beaucoup plus juste. J'avais envie de partager cette réflexion avec vous. J'espère que vous saurez les utiliser avec discernement. Pourtant, retenez que si vous donnez 50% de signes positifs et 50% de signes négatifs, vos collaborateurs risquent fort de percevoir et retenir 80% de négatifs et 20% de positifs. Merci pour ces explications, c'est déjà plus clair. Mais pour que ce soit utile à nos auditeurs, Christophe, selon toi, quels sont les points clés à respecter absolument quand on met en place un système de reconnaissance ? La reconnaissance, ça ne s'improvise pas. Ça requiert une réflexion profonde et des actions concrètes. La première clé, c'est de définir des critères clairs et transparents. Pour que la reconnaissance soit perçue comme juste, les collaborateurs doivent comprendre ce qui est reconnu et pourquoi. Les critères doivent être liés aux objectifs de l'entreprise, aux valeurs et aux comportements souhaités. Peut-être voyez-vous déjà mieux pourquoi les signes conditionnels sont les mieux appropriés.
La seconde, c'est de varier les formes de reconnaissance. Ne vous limitez pas à un type de reconnaissance. On a d'un côté les récompenses financières, mais la reconnaissance non monétaire, qu'elle soit verbale, écrite, publique ou privée, est souvent tout aussi, sinon plus efficace pour renforcer le sentiment d'appartenance et de valeur. En trois, je dirais impliquer les managers de proximité parce qu'ils sont les premiers acteurs de la reconnaissance. Vous devez les former et les outiller pour identifier les efforts et les succès de leurs équipes et pour exprimer une reconnaissance authentique et opportune. Ils sont en première ligne de l'expérience quotidienne des collaborateurs. Vous pouvez aussi lier la reconnaissance au développement. Ça peut aussi être des opportunités de formation, de mentorat ou des projets stimulants qui permettent aux collaborateurs de grandir et d'évoluer. C'est une reconnaissance de leur potentiel et un investissement dans leur avenir. Enfin, recueillez les feedbacks, comme je le souligne souvent, et célébrez les petites victoires. Un système de reconnaissance, c'est pas statique. Il doit être évalué, ajusté régulièrement en fonction des retours des collaborateurs pour s'assurer qu'il répond à vos attentes et à leurs attentes, et surtout qu'il est perçu comme juste et efficace. Et si les progrès ne sont pas toujours spectaculaires, reconnaître des efforts quotidiens, des améliorations continues et des petites réussites contribue à maintenir la motivation et je dirais également encourage une dynamique positive. Merci Christophe pour tous ces apports. On sent bien que c'est un sujet que tu connais de près et je sais que tu as une expérience particulière dans ce domaine. Une petite conclusion ? En somme, construire un système de reconnaissance structuré ne peut que vous aider dans votre management. Nous ne sommes pas des philanthropes, nous ne faisons pas seulement plaisir à nos collaborateurs. C'est un investissement dans le moteur le plus précieux de la réussite, vos collaborateurs. Vous pourrez ainsi créer un environnement où l'engagement, la performance, on peut dire également le progrès, deviennent la norme. C'est en travaillant cette culture de la reconnaissance, progressivement, que vous pourrez collectivement bâtir une entreprise forte, plus innovante et, tant qu'à faire, humaine. Et n'oubliez jamais, votre entreprise fonctionne aujourd'hui, alors ne cassez rien. Ajustez seulement quelques détails essentiels et si ce court développement a éveillé chez vous une idée ou une action immédiate, alors nous avons atteint notre objectif. Et surtout, faites-vous confiance. À bientôt.